Shalom, alors nous saluons le nom Seigneur, nous Sauveur, nous Yahushua, Amashia, et lui-même qui est Sauveur, nous maintenant, et nous pas capables de parler de lui en ce temps de la fin, parce que le Seigneur, il se révèle à chaque instant, à chaque fils, à chaque fille. Ces moments de grande révélation, ces temps de grande révélation, le Seigneur lui a fortifié mon nio, le Seigneur lui a encouragé petit lio, esclave lio, si là qui est craintif pour lui, si là qui a suivi lui, si là qui a conduit par parole lui. Et n'a rappelé que sur Chanel connaître la vérité. Même Jean nous souvent dit on va connaître la vérité elle n'y a pas franchi. Et ce Chanel ça n'a pas parlé de l'homme, nous pas prêcher l'homme, nous pas prêcher l'argent, non, mais nous prêcher un seul personnage, Yahushua. Nous présenter un seul personnage, l'homme le plus beau, l'homme le plus fort, star des stars noirs, sauveur noir, et c'est là qui réjouit cœur noir, sauveur noir, Yahushua. Oui. Et c'est le seul personnage ça que nous gagnons pour nous parler de lui, nous pas gagnons l'autre. Non, nous pas gagnons l'autre. C'est un plaisir pour nous faire un petit parler ensemble avec vous de Yahushua Amashia. Et nous rappelons que jeudi c'est 22, c'est dimanche 22 décembre 2024 sous Chanel connaître la vérité. Alors nous t'avons fait un petit parler ensemble avec vous et poussé par l'Esprit du Seigneur de verge Moshe, la verge de Moshe ou encore le bâton de Moshe, Moïse. Le bâton ça qui était nommé Moïse lorsque il était allé en Égypte pour délivrer ou encore racheter le peuple du Seigneur. Et le Seigneur a commencé par enseigner nous ce bâton ça, ce verge ça, mes frères et sœurs, c'était merveilleux, Et même Jean Yahushua il a parlé ensemble avec disciples, il dit tout ça qui est écrit dans la Torah, dans la loi, dans le livre prophète, dans le livre Somme, c'était de lui qui a parlé. Mais bagay ça a été caché pour génération passée. Même Jean-Paul a dit dans Éphésiens chapitre 3, il dit il était caché, mystère ça il était caché pour esclaves de tout foyer dans l'âge passé, mais mystère ça il révélé ensemble avec l'église de Genèse à Apocalypse, mettre la cachée dans toutes les écritures, chaque trait, chaque point, chaque virgule, chaque mot, chaque phrase, chaque page dans les saintes écritures, c'est de Yahushua et Yahushua qu'il a parlé. Et le Seigneur a commencé par révéler bâton ça, vers ça qui c'est lui-même. Oui, qui c'est lui-même, Yahushua Mashiach. Dans Exode chapitre 4, lorsque le Seigneur lui révélé la Moshe dans Exode chapitre 3 pour lui voyer en Égypte pour délivrer, restaurer, racheter le peuple du Seigneur. Mais Moshe pas qu'à aller comme ça. Moshe pas qu'à aller de mes vides. Moshe pas qu'à aller sans personnage ça. Non, le sauveur, sans le racheteur, sans Yahushua, n'a pas entré direct dans l'enseignement, sans Yahushua, non, il pas qu'à aller comme ça. Parce que le sauveur, c'est Yahushua. Le racheteur, c'est Yahushua. Ou pas qu'à délivrer un peuple, sauver un peuple, restaurer un peuple, racheter un peuple, sans personnage ça, sans le vivant, sans Yahushua Mashiach. Et après tout petit parler, Moshe ensemble avec Yahushua, ensemble avec Yahweh, oui, Yahweh c'est Yahushua, oui. Après tout petit parler que Moshe vient faire ensemble avec Yahweh dans Exode chapitre 3, le Seigneur lui confirmé appel Moshe, lui relève Moshe pour lui dire Moshe, mais mission que m'a barro, moi étant des cri peuple moi en Égypte, et moi descendre pour me venir délivrer lui. Et moi choisi pour restaurer, racheter peuple ça pour moi. Et le Seigneur lui pral révéler non li ensemble avec Moshe
ayez à chair ayez, je serai qui je serai. Et pour Moshe aller en Égypte pour aller délivrer le peuple d'Israël. Et l'arrivée dans Exode chapitre 4, Moshe pral répondre Yahweh. Il va dire Yahweh, voici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix quand ils diront Yahweh ne t'est pas apparu. Et c'est ça, Moshe, c'est excuse à Moshe pral prendre pour dire ensemble avec Yahweh, pour dire ensemble avec Yahweh, le peuple d'Israël pas tandem. Yo pas quoi, yo pas tande voix. Et Yahweh pral poser Moshe question ça pour dire qui ça ou gen dans main? Qu'y a-t-il dans ta main? Et Moshe pral répondre pour dire une verge. Dans verset 2, un bâton. Dans la version de Bible qui est même dans Bible de Yoshua, c'est un bâton, mais dans d'autres versions, c'est une verge. Une verge. Une verge. Verge ça, c'est qui est dit, verge ça, c'est qui est dit représenté, il était symbolisé. Et si vous rappelez dans tout livre Exode là, tout miracle qui fait, toute majorité, pour pas dire toute majorité, signe qui produit en Égypte, bâton ça, premièrement, qui pral tourner serpent pour engloutir, pour avaler, bâton l'autre magicien yo, et fleuve yo qui pral tourner en sang, et marais yo, sous l'eau yo, grenouille qui pral sortir la donne, et pou qui pral sorti en Égypte ensemble avec poussière de la terre que le Seigneur pral utiliser Moshe et Aaron pour faire. C'était ensemble avec verge ça, c'est ensemble avec bâton ça. Tout signe qui était accompli, puis fort miracle qui était accompli, c'était ensemble avec verge ça que le Seigneur a utilisé Moshe pour faire. Et verge ça, verge qui est-ce que le c'est pas de verge Moshe. Non, c'est pas de verge Aaron. C'est pas de verge Aaron. Et dans verset 17, là, dans même Exode chapitre 4, elle dit, tu prendras aussi dans ta main ce bâton avec lequel tu feras ces signes-là. C'est ensemble avec bâton ça, Moshe, tu dois faire tout signe que le te pour te faire. Tout miracle que le te pour te accompli. Non, c'est pas ensemble avec connaissance ni. C'est pas ensemble avec langage ni. Non, mes frères et sœurs. Mais c'était ensemble avec bâton ça. C'était ensemble avec verge ça. Alors voir vers ça, verge qui est sculpté. Dans verset 21, chapitre 4, toujours dans Exode chapitre 4, le verset 21, Moshe prit sa femme et ses fils, les fit monter sur un âne et retourna en terre d'Égypte. Moshe prit aussi le bâton d'Élohim dans sa main. Et la Bible va le préciser là pour nous pour dire que verge ça, c'était la verge d'Élohim. C'était le bâton d'Élohim. Et dans sa main, oubliez la main, c'est l'exécution. Nous pensons et nous agissons. C'est ensemble avec pour nous agir. C'est un bâton ça pour nous exécuter tout ça n'a pas exécuté. Bâton ça, on est capable de dire c'est l'image du sceau d'Élohim, de l'esprit d'Élohim encore. Dans Deutéronome, non. Le Seigneur, il était Deutéronome chapitre 6, je crois. Le Seigneur, il pourra demander ensemble avec le peuple Israël pour marquer par la parole du Seigneur, pour marquer pour gagner ça sous front et sous main. C'était deux côtés où tu dois marquer pour gagner sous Elohim, sous front et sous main. Et c'est ensemble avec main ça, c'est même main yod. C'est non mais mon cher que bâton ça te doyer pour exécuter tout signe, tout prodige, tout miracle que le Seigneur va utiliser pour faire en Égypte. Et vers ça, cette question ça n'a posé, et la Bible, la bonne réponse pour dire qui est vers ça qui est vers ça te symbolisé, bâton ça qui est été représenté. Il était représenté. Et avant de nous entrer là, vers ça dans la Bible, tout, il symbolisait la colère d'Élohim, le jugement d'Élohim. Peut-être sur une nation, sur une famille, sur un groupe de monde. Le Seigneur doit utiliser un peuple, comme même Jean Tefel, pour, ensemble avec le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie, le roi Salmanazar, pour frapper le peuple d'Israël. On a regardé Isaïe,
Isaïe chapitre 10. Isaïe chapitre 10. Isaïe chapitre 10, le verset 5. Il dit, malheur à la Syrie, verge de mes narines. Le bâton dans sa main, c'est ma colère. Vous voyez, bâton ça, ou encore verge ça, il y a une version après, elle dit, verge de ma colère. Le bâton dans sa main, c'est ma colère. Le Seigneur va utiliser le roi d'Assyrie, le rappelé dans 2 Rois chapitre 17. À cette époque, c'était le roi Salmanasar en 722 pour frapper le peuple d'Israël, Samarie, et pour déporter le peuple ça, raser Israël complètement, frapper, battre Israël. Et là, par le moyen de prophète Isaïe va prophétiser contre le roi d'Assyrie, le roi de Salmanasar et d'autres rois qui va gagner pour venir. Ensuite, nous allons joindre dans 2 Rois 19 comment roi ça il va lever contre Yehuda, contre Yerushalayim pour faire la guerre contre Yerushalayim. C'est une histoire qui est vraiment belle et beaucoup de nous va prendre la donne. Et le Seigneur il va dire ensemble avec le roi d'Assyrie par ouvert corps vers ça qui n'a mis là, ou encore pouvoir ça qui n'a mis là, autorité ça qui n'a mis là, puissance ça qui a gagné pour frapper les nations, pour battre les nations, pour gouverner, pour agir avec puissance là. C'est colère moi. C'est moi qui te mette bâton ça dans main. C'est moi qui te bon vers ça pour agir comme ça, pour te frapper les nations, pour frapper Israël. Vous voyez mes frères et sœurs, ces déclarations que Yahweh lui-même lui fait. Dans verset 24, qui ça le dit, il dit c'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahweh de Tsevaot. Dans même Isaïe chapitre 10, là, le verset 24. Mon peuple qui habite en Sion n'aie pas peur du roi d'Assyrie. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi comme faisait l'Égypte. Vous voyez, comme faisait l'Égypte. C'est même travail, ça, même autorité, ça, que les Égyptiens ont gagné sous le peuple d'Israël. Pas oublier, Yahweh t'a révélé l'ensemble avec Abraham pour dire Abraham, peuple roi, postérité, sa génération, ça qui va sortir dans rien, là, il pour rentrer en esclavage en Égypte, il pour maltraiter et moi à délivrer. Et c'est Yahweh qui te baille ensemble avec le roi de l'Égypte, même autorité ça, pouvoir ça, pour te agir contre le peuple du Seigneur. Et puis pour les mêmes, pour te faire gloire non li levé, gloire non li éclaté. Vers ça, nous joignons dans la Bible, il symbolisait la colère d'Elohim, le jugement d'Elohim. Bâton ça. Mais ça paraît là, il paraît là toujours. Et nous, dans même Esaïe ça que n'y a, on nous regarde Esaïe chapitre 11, Esaïe chapitre 11, Esaïe chapitre 11, le verset 1er. Il dit une verge, oh mes frères et sœurs, c'est beau, hein, c'est beau. Hein. Une verge sortira du tronc d'Israël, un rejeton de ses... Non, il me semble aller trop rapide. Non, je suis dans la joie, hein, trop rapide. Hein. Révélation était tellement belle lorsque le Seigneur a partagé les ensemble avec moi, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas le choix que parler de personnages, ça dit au choix, ma chia, c'est beau. Hein. Une verge sortira du tronc d'Israël, un rejeton de ses racines portera du fruit. Vers ça, ici, dans Esaïe chapitre 11, ici, la Bible a parlé nous de Yahushua. Un rejeton de ses racines portera du fruit. Un rejeton. C'est le même terme ça que le prophète Esaïe. Il dit nous dans Esaïe chapitre 53. Esaïe chapitre 53, on nous regarde rapide. Esaïe 53, Esaïe 53. Esaïe 53. Qui a cru à notre prédication? Le bras de Yahweh, pour qui s'est-il découvert? Il est monté en face de lui comme une jeune plante, comme une racine en terre aride, racine ou encore rejeton, une jeune plante, comme un rejeton en terre aride ou en terre desséchée. La version de Musaga, une racine. Frères et sœurs, c'est même lui-même, c'est Yahushua, c'est de Yahushua que la parlé là, comment il est pour le venir, comment il est pour le venir fait.
il pas ni beauté, ni apparence qui pourrait attirer les regards. Oui, la parole de Yahushua, le bras de Yahweh. Le bras de Yahweh. Et dans Ésaïe chapitre 11, là, il dit nous que rejetons ça. C'est vers ça qui vient pour sortir dans la lignée Isaïe. Une verge sortira du tronc d'Israël, dans racine Isaïe, dans postérité Isaïe, dans lignée Isaïe qui parle de David, Shelomo, pour continuer jusqu'à ce qu'on rejoigne Machia qui prend le fait, qui prend naissance, qui prend sortir, c'est lever. Une verge sortira du tronc d'Isaïe. Du tronc d'Israël, c'est dans la famille d'Isaïe, dans la lignée Isaïe. Et la Bible, les bail non ça ensemble avec Yahushua pour dire que c'est une verge. C'est bâton ça qui te nommé, frère et sœurs, c'est bâton ça qui te nommé Moshe. C'est signe ça. C'est le miracle. C'est le miracle. C'est le nom de Yahushua, le miracle. Et il dit, il vient pour le poter fuit. Pour le poter fuit. Nous songeons l'histoire de Corée, les fils de Corée. Abiam, tout ça. Monsieur Sao qui levait contre Moshe pour dire ensemble avec Moshe, on va diriger en maître, en Seigneur, ce nom, c'est pas seul ou même qui gagne droit pour élever sous l'assemblée de Yahweh. Yo même tu gagne droit pour diriger, monsieur, yo prend encensoir, yo prend l'encens pour offrir des sacrifices. Et la colère d'Elohim, il va déverser contre monsieur Sao, la terre va ouvrir ventre pour valer monsieur Sao. L'assemblée va commencer par murmurer contre Moshe, et le Seigneur va porter en solution ensemble avec problème, pour dire ensemble avec Moshe. Dis ensemble avec chef tribu. Chaque tribu, pour chaque monde, vient ensemble avec un bâton. Encore une verge. Et il y a écrit sous chaque bâton, chaque chef de famille, chaque maison, non, il y a une tribu sous chaque bâton. Il dit qu'il y a 12 tribus, 12 bâtons. Et pour Aaron, la famille de Lévi, pour Aaron, on a écrit pour Aaron le nom d'Aaron sous bâton ça. Et bâton qui va poter fuir, c'est bâton ça que moi-même, moi va choisir. Et effectivement, mon chef va faire ça, il va écrire non chaque tribu sur chaque bâton yo, et il va le mettre en face de Yahweh dans la tente de réunion. Et en demain, la Bible nous dit que bâton Aaron va fleurir, fleur va pousser, amande fuit ça, amande pour pousser la donne. Et c'était merveilleux. Et la Bible dit que Yahweh fait appel ensemble avec Moshe pour dire ensemble avec Moshe, ôtez l'autre bâton devant, ôtez l'autre bâton devant, et il fait mettez bâton Aaron, verge d'Aaron en face de notre tente, dans le lieu très saint, dans l'arche du témoignage là. Bâton ça va être là comme signe pour les enfants, les rebelles, pour eux. Et bâton ça, vers ça qui pote fuya, qui te pote fuya, c'était Yahushua. Te symbolisé Yahushua, uniquement Yahushua. Et c'est ça le dit nous là, dans Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Il y a une verge qui est pour lever, qui est pour sortir dans racine d'Isaïe, dans le tronc d'Isaïe, dans la lignée d'Isaïe. Il y a pour le poter fuir. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, frères. C'est signe. C'est signe ça que Moshe a accompli ensemble avec Aaron dans le pays d'Égypte face ensemble avec sorcier ça. Oui, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Il dit, Yahushua pendant ses disciples, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans bâton, ça, en Égypte, Moshe n'a pas fait rien. Parce que c'était ordonnance du Seigneur. Parce que bâton,
vers ça, il était symbolisé un personnage, il était représenté un personnage. Hein? Frère, frère, Yoshua, ça fait lorsque mettre la pralée, la dernière ordonnance, ensemble avec les apôtres, il dit restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem, tant consolateur, tant paraclétos là, tant un défenseur, tant le Saint-Esprit, la promesse du Père qu'il t'a fait nous, pour le voir, moi-même encore, le Saint-Esprit. Ah, c'est terrible, mes frères, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Yoshua, c'est vers ça, c'est bâton ça, qui était nommé Moshe. Et c'est ensemble avec, nous, excusez mes frères et sœurs, m'a enlevé verge là, m'a enlevé bâton en thème m'a remplacé le par Yoshua. C'est Yoshua qui était nommé à Aaron ensemble avec tout Moshe. C'est ensemble avec Yoshua que Moshe a exécuté tout signe, tout prodige en terre d'Égypte. Et ça fait lorsque premier signe en fait, bâton en tourné serpent, les sorciers de l'Égypte ont fait de même. Ils ont fait bâton tourner serpent tout. Et on voit immédiatement, frère, serpent Aaron, hein, encore serpent Moshe, bâton Moshe, il va englouti, avalé. Serpent sorcier. L'eau tourné sang. Sorcier fait le tout. Pharaon, les sages, les magiciens, ils fait. Troisième signe, qui c'était grenouille qui sortit dans marais, dans fleuve, dans source d'eau, monsieur fait le tout. Et là, on vient sur quatrième signe, pral gagner pou qui pral sortir dans poussière ensemble avec bâton ça ensemble avec vers ça Moshe pral faire et pour sortir dans poussière là. La Bible nous dit monsieur arrivons côté ça a dépassé les sorciers de l'Égypte. Et monsieur pral dit là nous pas qu'à faire là nous limiter. C'est le droit de l'Elohim qui a agi. C'est le droit de l'Elohim. Bâton ça qui était nommé Moshe, c'était le droit de l'Elohim. Le droit de l'Elohim, c'est le bras de l'Elohim. Et le bras de Yahweh, le bras de l'Elohim, c'est Yoshua, mes frères et sœurs. Dans Ésaïe 53, Ésaïe 52, il dit, Yahweh manifeste le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. On a regardé? Yahweh manifeste le bras de Yahweh. Le bras de Yahweh, c'est Yoshua, mes frères et sœurs. Ésaïe 52. Le verset 10, je crois. Le verset 10. Yahweh découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Elohim. Yahweh découvre. Encore Yahweh manifestera. Yahweh rend visible le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et c'est même question ça dans Ésaïe 53, Ésaïe posé pour dire qui a cru à notre prédication dans le verset 1er. Le bras de Yahweh, pour qui s'est-il découvert? Le bras de Yahweh, pour qui est-ce qu'il était relevé, il était élevé, qui est-ce qui était joué une élévation ça, ou encore révélation ça, de bras de Yahweh qui est Yoshua. Le bras de Yahweh qui est Yoshua. Vous voyez, et ça fait dans Luc chapitre 11, lorsque maintenant chasser des démons, les pharisiens ont commencé par murmurer, remplis de jalousie, pour dire, Yoshua a chassé des démons par Belzéboul. Il dit, si m'a chassé des démons par Belzéboul, et vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par le droit d'Elohim, connaît que le royaume non, d'arriver jusqu'à nous, monsieur. D'arriver jusqu'à nous, monsieur. Yoshua est le verger. Et il est en même temps la verge. Il est en même temps la verge. On nous retourner dans Isaïe.
Isaïe chapitre 11 là. Nous retournons dans Isaïe chapitre 11 là. Pour nous, un autre aspect encore de Versa. Versa, les mêmes gens dit là, il symbolisait la colère. Il symbolisait la colère. Et Versa, il représentait Yahushua. Deuxième aspect, c'est Yahushua. On regarde dans verset 3, qui ça le dit? Isaïe chapitre 11, verset 3-4. Merci Seigneur pour ta parole. Il dit, il flairera la crainte de Yahweh. Il ne jugera pas à vue d'œil et ne corrigera pas selon la rumeur de ses oreilles. Mais il jugera les pauvres avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par la verge de sa bouche et fera mourir le méchant par l'esprit de ses lèvres. Aha. La Bible nous dit lorsque verge ali levé, il sortit dans tronc d'Isaïe, il porte fruit. L'esprit de Yahweh est pour reposer sur lui. L'esprit de sagesse, de discernement, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Et la Bible nous dit dans verset 4 là, il est pour frapper la terre avec versa qui sorti dans la bouche. Ah oui frère, qui l'est pour frapper les habitants de la terre, les nations? Qui l'est? La Bible nous dit qu'il est pour frapper la terre avec versa, bâton ça, qui dans la bouche, la verge de sa bouche. Mes frères et sœurs, c'est terrible ça qu'a dit là. C'est terrible ça qu'a dit là. On nous regarder avant. On nous regarder avant que nous joignions côté la frapper la terre là. Côté la frapper les habitants de la terre, les nations, avec violence à la juger. On nous regarder 2 Thessaloniciens chapitre 2. On a regardé 2 Thessaloniciens chapitre 2 pour nous. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Pas oublier dans Isaïe, il dit nous avec la verge de sa bouche. La verge de sa bouche. 2 Thessaloniciens chapitre 2. On prend le verset premier pour comprendre, mes frères et sœurs, de qui est-ce que la parler. Mais nous vous supplions, frères, en faveur de la parousie de notre Seigneur. La parousie, encore l'avènement. L'avènement du Seigneur, nous connaissons retour maintenant. Lorsque la retourner ensemble avec l'armée céleste, là, pour venir diriger pendant 1000 ans sur la terre. Avènement ça. Retour maintenant. Retour glorieux, mes frères et sœurs. De notre Seigneur Yahushua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui. De ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous. Comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, et celui qui se lève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement, celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Verset 8. Et alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. La Bible nous dit là, la parlé nous de règne de l'Antichrist là, le violeur de la Torah. La Bible relève l'Antichrist ou l'Antimachia. Il relève aussi la bête, c'est la bête de l'Apocalypse 13. Bête ça qui était blessée à mort là, qui reprit vie. La Bible relève l'adversaire, il relève le fils de la perdition. La Bible nous dit que les pour venir chita dans le temple de Elohim se montrant lui-même comme étant Elohim. C'est ça, esclave Paulos a dit nous là par l'esprit. Et nous connaissons que tant ça, c'est tant côté que l'église lui-même l'a bien enlevé, le violeur de la Torah lui-même l'a bien pour le paraître, parce que la Bible nous dit dans même pas ça qui
qui bloque, qui campait, qui fait le pas paraître à clair, Jean pour le paraître là, c'est l'Esprit du Seigneur qui a agi au travers de l'Église. Et lorsque l'Église lui-même enlevé, violeur de la Torah, ça a lié pour le présenter à clair, pour le révéler à clair. Et dans le troisième temple, que le peuple d'Israël lui-même pour le construire, ensemble avec influence bête ça, il prend chita là dans le lieu très saint, dans le lieu saint, pour usurper la gloire qui vient de l'Élohim. Et la Bible nous dit que lorsque le Seigneur lui-même l'a retourné pour Parousilia, mettre la guerre pour le détruire avec l'esprit de sa bouche. Dans Isaïe, elle t'a parlé de la verge de sa bouche ou encore le bâton de ses lèvres. Et là, esclave Paulos, il donne l'autre éclaircissement, il donne l'autre révélation de verge ça. Verge ça, c'est l'esprit. Ah, mes frères et sœurs, l'esprit qui sort de sa bouche. On a regardé Apocalypse, mes frères et sœurs, on comprendre, on nous conduit par l'esprit. On a regardé Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Oh, mes frères et sœurs, que c'est beau, 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 que c'est beau. La parole du Seigneur. Oh, mes frères et sœurs. On apprend le verset 11. Apocalypse 19, le verset 11. Ce convenu du Mashiach de la gloire. J'aime cette parole, de la gloire. Je vis le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc, mes frères et sœurs. Et celui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît excepté lui-même. Il était revêtu d'un vêtement trempé de sang et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Et de sa bouche sort, oh mes frères et de sa bouche sort une grande épée tranchante afin qu'il en frappe les nations. Il les gouverne, oh mes frères et sœurs, avec un sceptre de fer. Dans Apocalypse 19, ici, la Bible y présente un personnage terrible, fort, puissant, glorieux. Un personnage qui a venu de la gloire. Un personnage qui a venu pour venir régner, pour venir diriger, avec autorité, avec puissance, avec grandeur, frère. Un personnage qui a venu dans la dimension royale, dans la dimension puissance. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, je vis le ciel ouvert. Et voici, c'est la présentation de notre maître. Voici paru un cheval blanc. Il commence par décrire le personnage ça qui était monté sur lui. Et il dit non personnage ça c'était fidèle et véritable. Il juge, c'est le juge, le juste juge. Il dit il combat. C'est le combattant, c'est le grand guerrier, c'est Yahweh de Tsevaot, Yahweh des armées, avec justice, mes frères et sœurs. Oh, c'est beau, hein? Avec justice, mes frères et sœurs. Avec justice, hein? Avec justice. Il dit ses yeux sont comme des flammes de feu. Consort, ouais, lorsqu'il était venu sur la terre, dans une période 3 ans et demi, lorsqu'il était commencé à servir sur la terre, lorsqu'il t'a réuni Jean, Jacques, Pierre, Nathanaël, lorsqu'il t'a fait miracle. Consort, ouais, où tes yeux, t'as des flammes de feu, non, frère. Ça, ce n'est pas le côté fils, mais c'est le côté royal, c'est le côté père, c'est le côté divin, c'est le côté Elohim, frère. Des dimensions royales, yeux comme des flammes de feu. Il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Diadème. Il a un nom écrit que personne ne connaît excepté lui-même. Il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Un vêtement trempé de sang. Et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Eh bien, frères et sœurs, il dit nous que l'armée était d'elle. Et devant, c'est le chef des chefs, le roi des rois, le seigneur des seigneurs.
li devant. Et la Bible nous dit dans la bouche Yoshua, Amashia, une grande épée tranchante. Pour qui ça? Pour frapper les nations. Et c'est réponse à que la Bible nous de Ésaïe chapitre 11 là. Lorsque Ésaïe dit nous, vers ça qui vient pour sortir dans le tronc d'Isaïe. Il vient pour frapper les nations, pour juger les nations, pour frapper la terre avec l'esprit de sa bouche, avec la verge de sa bouche. La verge, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est l'épée, les frères et sœurs. Dans la bouche de Yoshua, il y a une verge, il y a un bâton, il y a l'esprit. Et l'esprit, c'est l'épée. L'épée, c'est quoi? Avant que l'esprit lui révèle ça, on va regarder Ézéchiel pour nous. Ézéchiel pour nous. Que vers ça, mes frères et sœurs, la parole du Seigneur est digne pour nous faire confiance parce que c'est terrible. C'est pas parole d'un homme. Ézéchiel 21. C'est pas parole d'un homme. C'est parole Yoshua Mashiach. Oh, mes frères et sœurs. C'est par rapport de l'épée que le Seigneur libère ensemble avec Ézéchiel pour balancer avec le peuple d'Israël. Verset 13. Verset 13, à continuer. Ézéchiel 21, verset 13. La parole de Yahweh m'est apparue en disant, Fils d'humain, prophétise et dis, ainsi parle Yahweh. Dis, l'épée est aiguisée, elle est polie. Elle est aiguisée pour massacrer au massacre. Elle est polie pour lancer des éclairs. Nous réjouirons-nous. C'est la verge de mon fils. Elle dédaigne tout bois. Frère, l'épée, ça a sorti dans la bouche. Yoshua, dans Apocalypse 19, qui montait sur cheval là, qui a sorti dans le ciel ensemble avec l'église, ensemble avec l'armée habillée de félin, ce tête remplie de diadèmes et bouche qui grande épée ça, la Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 21, l'épée ça, il symbolisait la verge. Frère, vous imaginez, Yoshua, il est la verge. Dans la bouche, il y a une verge, frère. Encore, Yoshua Mashiach, c'est l'épée, c'est le jugement. Le jugement. Dans Hébreu, la Bible nous dit que la parole d'Élohim, frère, c'est terrible, c'est terrible. On a regardé, on nous fait la parole parler de préférence. Hébreu chapitre 4. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ta parole. Il dit bien verset 12 là, car la parole d'Élohim est vivante, efficace. Une parole vivante. Oui frère. La parole d'Élohim est vivante et efficace. Et plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des jointures et des moelles, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. C'est normal, mes frères et sœurs, pour nos personnages, ça vient ensemble avec l'épée. C'est le jugement, c'est la parole, c'est la parole. Dans Yohanan chapitre 12, on a regardé le rapide, moi-même, lorsque ces paroles-là ont parlé, Yohanan chapitre 12, il s'est dit, Yohanan chapitre 12, Ok, Yohanan chapitre 12, dit dans les 56 ans, moi, lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans la ténèbre. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me jette et qui ne reçoit
pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera au dernier jour. Vous voyez, mes frères et sœurs, la parole. Le juge, c'est la parole. La parole. Ça fait, c'est ensemble avec juge ça, mettre la parole, frapper la terre, la parole. L'épée, la verge, le bâton, ou encore Yoshua. On a regardé Psaume 147, mes frères et sœurs, Psaume 147, Télim, Psaume 59, Psaume 59, je crois, ou Psaume 147. Psaume 59. Et ça dit, Alléluia, chantez à Yahweh un cantique nouveau, sa louange dans l'assemblée de ses bien-aimés. Israël se réjouira en celui qui l'a fait. Les fils de Sion exulteront pour leur roi, Yoshua. Ils loueront son nom avec des danses. Ils chanteront pour lui avec le tambourin et la harpe, car Yahweh prend plaisir à son peuple. Il glorifie les pauvres en les délivrant. Verset 5. Les bien-aimés triompheront de la gloire. Ils pousseront des cris de joie sur leurs couches. Les louanges de elles seront dans leur bouche. Et l'épée, frère, l'épée, c'est l'épée ça que nous te jouons dans Hébreux 4 là. Et l'épée a deux tranchants dans leurs mains, de même que Moshe qui te dit verge ça, bâton ça dans main. Vous voyez mes frères et sœurs, l'épée ça qui symbolisait Yoshua, l'épée ça qui symbolisait la verge, l'épée ça qui c'est la parole, l'épée ça qui c'est l'esprit d'Elohim, l'esprit de Yoshua. Qui ça Yoshua dit? Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. C'est normal pour esprit à sortir dans la bouche. La parole, mes paroles sont esprit et vie. Vie, mes frères et sœurs. Et la Bible nous dit là que bien-aimé, l'épouse du Seigneur, l'église, lorsque la retourner ensemble avec Yoshua dans la gloire, la poussée des cris de triomphe, la chanter, là, des cris de joie, à nos bouches, mes frères et sœurs, la chanter les louanges de Yoshua, mes frères et sœurs, et la l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Non, mais l'épée à deux tranchants. Pour faire qui ça? Pour se venger des nations, pour châtier les peuples. Verset 8. Pour lier leur roi avec des chaînes, mes frères et sœurs, pour lier leur roi. Le roi ici, c'est la bête. On voit la bête, l'antimachia. Idem pour Satan, le diable. Nous connaissons dans l'Apocalypse comment le Seigneur il peut le faire lier monsieur ensemble avec une chaîne pour enfermer pendant 1000 ans, 1000 ans de paix sur la terre. Et monsieur l'a fermé dans la prison ça, ensemble avec chaîne ça. Frère, c'est terrible. Les 10 cônes, les 10 rois, les 10 royaumes, frère, les 7 royaumes, les 10 rois plus puissants. Nous connaissons bête ça pour venir diriger ensemble avec lui sur la terre. Dans la période antichrist pour venir régner. Et la Bible nous dit que l'église là, la bien épée ça dans main pour le venger de nation, la parole et au choix. Pour lier le roi avec des chaînes et les plus honorables parmi eux avec des cèpes de fer, pour exercer sur eux le jugement qui est écrit. Alléluia. Je vais te dire ça, c'est le jugement. Vers ça, il symbolisait le jugement. Parfois, il symbolisait la colère, la vengeance, frère. La vengeance. Vers ça, qui était nommé, mon cher, que tout signe ça a accompagné là, c'était Yoshua. Uniquement Yoshua. Uniquement Yoshua. Dans Acte, on nous prend passage là, dans Acte chapitre 4, je crois. Acte chapitre 4. Après, on finit maltraité, monsieur, pour le nom du Seigneur. Et la Bible nous dit dans verset 23,
Allons voir Actes chapitre 4, le verset 23. Et après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent de commun accord leur voix vers Elohim et dirent, Maître, tu es l'Elohim qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont, et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi les nations ont-elles héni et les peuples ont-ils médité des choses vaines? Les rois de la terre se sont présentés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Mashiach. Car en vérité, contre ton Saint-Fils, Yahushua, que tu as oint, se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate avec les nations et le peuple d'Israël, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminé d'avoir arrivé. C'est fort, hein? Ça dit dans verset 28 là. Avait dit tout ça, ouais, ni Pilate, ni Anne, ni Caïphe, monsieur Sao, comment tu as maltraité Yahushua, Hérode, monsieur Sao, comment tu as fouetté Yahushua, battu Yahushua, écrit Yahushua, le roi des Juifs. La Bible nous dit ici, tout ça, monsieur Sao a fait. Tout ça, monsieur Sao a exécuté de A à Z, de commencement jusqu'à la fin. C'était voulu par Yahushua. Alléluia, c'était la volonté de Yahushua. Ça a été déjà écrit dans le conseil maintenant. C'est même maintenant que tu as décidé. Dans le moment ça, il dit, ou même Pilate, mais qui ça va décider pour faire? Ou même Anne, ou même Caïphe, ou même nous-mêmes les anciens, nous-mêmes les prêtres, nous-mêmes les juifs, mais qui ça nous doit faire dans le moment ça? Et puis à la lettre, mettre la fait, monsieur, ça a exécuté. À la lettre, exécuté. Et on n'a pas le choix, hein? Il n'y a pas le choix, hein? Alléluia. Notre Yahushua, Père. Il est vivant. Oui, on continue. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute assurance, en étendant ta main pour la guérison et pour que des signes et des prodiges surviennent par le nom de ton Saint-Fils Yahushua. Là, les disciples, les apôtres, Pierre, Jean, Jacques, Nathanaël, tout monsieur honnête, Matatia, tout monsieur honnête, ils ont réuni les femmes qui étaient ensemble avec eux, les 120 qui étaient dans la chambre haute, les 3000 hommes qui étaient accepté le baptême, tout monsieur honnête, ils mettent tête ensemble. Ils ont adressé maintenant en prière. Et dans la prière, là, ils ont dit ensemble avec Yahushua, pour Yahushua étendre. Mais ça, qui te confondent les sorciers de l'Égypte. Mais ça, qui c'est le droit de l'Elohim, le droit de Yahushua. Mais ça, qui c'est la droite de Yahushua. Mais ça, qui c'est le bras de Yahushua, la puissance, le côté force, le côté élévation. Frère, la puissance. Disciples connaissent ça, hein? Ils connaissent, ils n'ont pas qu'à faire rien. Sans Yahushua, et ils ont demandé ensemble avec Yahushua ici, pour Yahushua étendre, pour que des signes et des prodiges capables d'accompagner. Sans Yahushua, pas de signes. Sans Yahushua, pas de prodiges. Sans Yahushua, pas de miracle. Parce que son nom même est le miracle. Le miracle. Alléluia. Alléluia. Étends ta main. Étends ta main. Ou encore, étends ta verge. Étends ton bâton. Yahushua. Yahushua. La verge de Moshe. Yahushua, la verge de l'église. Yahushua, frère, la puissance. La toute puissance. Alléluia. 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 Étends ta main. Étends ta main pour la guérison et pour que des signes et des prodiges surviennent. Par qui? Par le nom. Le nom.
le nom qu'il porte dans le ciel, la parole. La parole. Yoshua. Yoshua, mes frères et sœurs. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis de Yoshua, mes frères et sœurs. Remplis du Saint-Esprit, c'est rempli de Yoshua. Et ils annonçaient la parole d'Élohim avec assurance. Assurance. Yoshua, la verge de l'église. Yoshua, le bâton de l'église. Yoshua, la puissance de l'église. Yoshua, les 7 yeux de l'église. Alléluia. Yoshua. Et dans Apocalypse 19, là, le violeur de la Torah, nous pas qu'à oublier, mon frère, non, mon ami, compagnon, même je mets l'adversaire, nous pas qu'à oublier, nous pas qu'à oublier, non. Il dit dans verset 21, dans verset 20, et la bête fut prise, la bête, le violeur de la Torah, avec elle, le faux prophète qui avait produit devant elle les signes. Le faux prophète nous joignent lorsque Moshe arrivait en Égypte. Pharaon, c'était un type de l'anti-machia, l'antichrist. Il t'a gagné les sages, les magiciens, les sorciers, qui c'était des images, les images des faux prophètes, qui t'a fait des signes aussi. Monsieur, ça a gagné des verges dans mes mains, gagné des bâtons dans mes mains tout. Et la Bible nous dit là, ben ça, ensemble avec le prophète là, qui t'a produit signe ça pour égarer les habitants de la terre, pour égarer ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Mais là, la Bible nous dit que il prend tout vivant et il jeté dans le lac de feu brûlant, dans le soufre. La bête et le faux prophète, la bête. Et la deuxième bête, c'est le faux prophète dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11, là, le faux prophète. Et dans le verset 21, il dit, et le reste fut tué par la grande épée sortant de la bouche de celui qui est assis sur le cheval. Et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Et le reste fut tué par la grande épée sortant de la bouche de celui qui est assis sur le cheval, par la verge, par Yehoshua Amashia, mes frères et sœurs. Bâton ça qui était dans la main, Moshe, c'était Yehoshua, c'était la puissance, c'était le miracle, Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté reposera sur son épaule. On appellera son nom le miracle. Le miracle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, encore avec mon nom, ils chasseront les démons. Avec mon nom, il rendra purs les lépreux. Avec mon nom. Vous ne pouvez rien faire. Moi, je n'ai pas de café en rien sans verge ça. Sans Yehoshua, nous pas de café en rien. La Bible présente une histoire, un combat qui fait dans même Exode chapitre 17. Non? La Bible nous dit que, c'est Exode chapitre 18 ou chapitre 17, on a regardé. Merci Père pour ta parole. Exode chapitre 18. La Bible nous dit que Amalek l'Ipral levé contre Yahweh, contre le peuple du Seigneur pour faire la guerre ensemble avec le peuple du Seigneur. Et Moshe va le dire ensemble avec Yehoshua, fils de Nun. Prends des hommes vaillants parmi le peuple et allez combattre contre les Amalécites, contre Amalek. Et moi-même, m'a monté sur le sommet colline ensemble avec la verge, frère. Moi, j'aime ça. Avec la verge d'Elohim, même.
le bâton d'Élohim. M'a monté avec Yoshua nan même. Et la Bible nous dit, au cours de combat, au cours de guerre, là, chaque fois, Moshe levait main, parce que c'était Moshe, Aaron et puis Our. Chaque fois Moshe levait main, ou encore levé vers ça, le peuple d'Israël était plus fort, il était vainqueur. Et chaque fois, ils descendent main, les Amalécites étaient plus forts. Ça veut dire qui ça? En ce temps de la fin, le Seigneur a besoin de Moshe. Oui, mes frères et sœurs, il a besoin de Aaron, de Our. Qui pour gagner, Yoshua dans main, Yoshua dans vie, Yoshua dans action qu'il a posée, Yoshua dans décision qu'il a pris, encore la parole. Parce que l'épée, ça, vers ça, qui c'est l'épée, qui c'est bâton, ça, qui c'est l'image de la puissance, l'autorité, le royaume, la vie de Yoshua, le royaume de Yoshua. Yoshua lui-même, c'est la parole. Ça fait dans Apocalypse 19, 11, il dit, le nom qu'il porte, c'est la parole, mes frères et sœurs. Ah oui, il a besoin des hommes comme Moshe en ce temps de la fin. Dans la guerre, ça que l'Église a trouvé, l'Assemblée du Seigneur a trouvé. Il y a une guerre entre le ciel et la terre. Il y a une guerre entre le mal et le bien. Il y a une guerre contre les principautés, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Il y a besoin des hommes comme Moshe, des hommes comme Aaron qui pour élever le nom de Yoshua. Ah oui, mes frères et sœurs. Tant que le nom de Yoshua est élevé, c'est tant qu'il n'a plus fort. Tant que le nom de Yoshua Mashiach est magnifié, est glorifié, est au-dessus, c'est tant qu'il n'est victorieux. Ah oui, mes frères et sœurs. Et tant que la parole est rabaissée. Et dans le passage dans la Bible nous dit que lorsque Moshe lit reposer, reposer, c'est le repos. Ou encore sommeil. Ça qu'a fait mon reposer, c'est fatigue ou encore sommeil ou encore pas capable ou affaibli. Une fois que même Moshe affaibli, ensemble avec Versa, il déposait, incapable de déposer Versa, c'était défaite dans le camp Yahweh. C'était défaite au milieu des enfants du Seigneur. En ce temps de la fin, avec l'armée d'Élohim qu'il a révélé en ce temps de la fin pour partager la parole du Seigneur. Côté que les hommes religieux, ils prennent la parole du Seigneur, ils passent en bas pied. Côté que les religieux, les pasteurs de nos jours, les faux pasteurs, ils prennent le nom de Yoshua Mashiach, ils passent en bas pied. Le Seigneur a besoin des Moshe, des Aaron, des Our, qui pour élever le nom du Seigneur. Oui, qui pour élever la parole du Seigneur. La Bible nous dit, c'est pourquoi Elohim l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, frère. En ce temps de la fin, non, ça doit élever. À noter, mes frères et sœurs, Moshe arrive au côté, il prend une pierre. Il prend le rocher des âges. Il prend la pierre angulaire. Il prend poser comme base. Il prend poser comme fondement. Et il prend chita sur lui. Il prend bâti sur lui. Et là, où, ensemble avec Aaron, le chaque pral kebe main Moshe pour soutenir, c'est l'image du corps. Corps, l'église, mes frères et sœurs, l'église là qui bâtit sous pierre angulaire ça. Ce pierre angulaire ça, en ce temps de la fin, vers ça doit élever, vers ça qui t'est nommé Moshe, vers ça que t'es nommé pour faire des signes et des miracles. Ça, il dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Signe, ça, c'est Yoshua. Et ça fait un acte, esclave, la Bible nous dit qu'ils vont côté lorsqu'ils ont fait une bataille pour le nom du Seigneur. Ils ont fait humilier pour le nom de Yoshua. Ils ont aller vers les leurs. Ils ont adresser en prière. Ils ont adresser en prière vers le Maître. Et ils ont dit maintenant, aidez-vous, accompagnez-vous pour des signes et des miracles capables de produire. Sans Yoshua Mashiach, pas de signe. Sans Yoshua Mashiach, pas de miracle. Sans Yoshua Mashiach,
peuple Seigneur pas qu'à sortir de Babylone. Sans Yoshua Mashiach, nous pas qu'à arracher peuple ça de l'Égypte, de l'esclavage, de Babylone, de tradition des hommes. Sous joug faux pasteur. Non, frère. Le nom de Yoshua doit élever en ce temps de la fin. Le nom de Yoshua doit élever en ce temps de la fin. Malgré fatigue, malgré sommeil, nous devons réveiller nous pour le nom du Seigneur Yoshua, l'y élever, l'y élever, l'y élever. Mes frères et sœurs, c'est l'épée. Nous ne pouvons pas qu'à racheter peuple Elohim de l'esclavage, des rudiments du monde, du péché, sans verge ça, sans bâton ça. Bâton ça qui symbolisait l'autorité. Verge ça qui symbolisait la puissance. Verge ça qui symbolisait le royaume. Verge ça qui symbolisait le droit de Yahweh, le droit d'Elohim. C'est la verge d'Elohim. C'est le bâton d'Elohim. Verge ça qui symbolisait la toute puissance de Yahushua. Oui, frère. Verge ça qui symbolisait le bras de Yahweh, la droite de Yahweh, la puissance, frère. Ne pas qu'à faire moins de pas sans verge ça. Verge ça qui c'est Yahushua Hamashiach. Verge ça, bâton ça, qui c'est Yahushua Hamashiach. L'épée à double tranchant. La parole puissante et efficace. Oui, mes frères et sœurs. Yahushua Hamashiach. Moshe pas agi sans lui. Moshe pas fait moins de pas sans lui. Non. Mes frères et sœurs, tout signe qui t'a accompagné Moshe, c'était avec la Vierge, Yoshua. Yoshua. Yoshua, mes frères et sœurs, Yoshua. Il était entre les mains de Moshe. Regardez l'histoire de Élie, face ensemble avec les 850 faux prophètes sur le mont Carmel. Vers ça, il était nommé Elia. Pour qui ça il était nommé Elia? À cause de qui ça qui fait il était nommé Élie. Lorsque Elia finit exécuter toute bagaille, il pral dit ensemble avec Yahweh, je fais tout selon ta parole. Avec ta parole, moi agis avec parole. Parce que Élie a exécuté la parole du Seigneur. Selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur était nommée. Je fais tout selon ta parole. Et le Seigneur te fait signaux accompagner. Le feu sorti et tombé sur le coast. La parole du Seigneur. Nous ne pouvons pas arracher le peuple ça de Babylone sans la parole du Seigneur, sans le nom de Yahushua Mashiach. Qui ça en ce temps de la fin? Est-ce que c'est le ministère qui est Est-ce que son diplôme théologique qui est Qui ça en ce temps de la fin? Parce que c'est question ça que Yahweh t'a posé ensemble avec Moshe. Qui ça Est-ce que c'est l'argent qui est Ah, au foutu, au échoué. Est-ce que c'est faux verger au Guénaméon? Parce que les sorciers de l'Égypte, ils étaient des verges dans le tout. Mais ils vont côté, ils étaient incapables. Ils étaient incapables. Qui sont au en ce temps de la fin? Si ce n'est pas Yoshua qui est au en ce temps de la fin, on a pris vont côté, ah frère. Méthode de côté, deux côtés. Même gens ensemble avec l'autre tribu. Même gens ensemble avec l'autre tribu. Ils vont côté que verge pas fleuri. Verge pas pote fui. Ça peut mettre la baille signe. Ça, pour dire n'a pas connaître arbre, n'a pas connaître verge là. N'a pas connaître bâton. C'est bâton que lié. Verge là, c'est verge moins que lié. C'est lorsque le fleurit. Il dit dans Jean 15 là,
tout sarment en moi ne porte pas de fruit. Il le retranche. L'a ôtel devant face li. Et l'a émondé tout porte fruit. Tout ça qui a porté fruit, l'a émondé afin que yo capable porter plus de fruits. Et nous pas porter fruit sans nous pas attacher ensemble avec Yoshua, l'arbre de vie. L'arbre de vie. Il le retranche. Il le retranche. Vers ça qui était fleuri, c'était pour les Lévites. Il était symbolisé Yoshua. Il était symbolisé Yoshua. C'était Yoshua. Une verge sortira du tronc d'Israël. Vers ça qui sortit dans la tribu de Juda. C'est le lion, frère, qui vient de la tribu de Yehuda. Il est important pour nous gagner un personnage, ça nous en ce temps de la fin. Dans le voyage, nous nous gagnons Yoshua, dans le service, nous gagnons Yoshua, et c'est heureux ça. En pile, pasteur fait de nos jours les sorciers. Ce sont des sorciers. Il aller vers la bête, il prend autorité et puissance pour épater les gens. Pour épater les gens. Même ensemble avec Simon le magicien, il était une verge dans le tout. Il était qu'on fait des actes de magie pour épater les gens. Et après, lorsque Philippe arrivait ensemble avec vraie verge là, verge qui peut fuir, mes frères et sœurs. Verge qui c'est droit de l'Orim, parce que depuis verge, ça arrive au côté. Il commence par agir. Magicien doit étonner. Simon le magicien, il va au côté lui-même tout étonné. Il est épaté. Même gens sont avec les magiciens de l'Égypte. Pour dire, ah, ça c'est droit de l'Orim. Parce que Philippe, il vient au côté, il vient à Samarie, il commence à prêcher le Mashiach. Parce que c'est lui qui a gagné. On donne ce qu'on a. Hein. On donne ce qu'on a. Il te gagne vers ça, il te gagne bâton ça n'amène, il te gagne Yoshua. Il commence par prêcher le Mashiach. Il commence par crier le Mashiach. Il commence par présenter celui qui est le vivant. Et d'un coup, la Bible nous dit, toute la Samarie est attachée à Yoshua. Toute la Samarie est détachée de Simon le magicien, est attachée à Yoshua. Même Simon, le magicien, était épaté. Il était étonné. Mes frères et sœurs, en ce temps de la fin, qui a sauvé nos mains? Dans le service, dans le parcours, en chemin, partout. Ils sont impératifs. Vous voulez porter fuir? Il y a un choix pour gagner la main. Parce qu'il est le porteur du fuir. Il est le porteur du fur. C'est la verge qui fleurit. Qui fleurit. Yoshua est la verge qui fleurit. Il est la verge qui fleurit. Yoshua, la verge entre les mains de Moshe. Shalom.